avec Facebook, si, c'est toujours un truc bien reconstitué. C'est-à-dire que quand tu crois que tu es encore avec quelqu'un, la personne a déjà glissé comme un cuir. Oui. On va commencer par lire les versets. Les versets des traîtres écrits par la veuve joyeuse. Sachez que ici à Facebook, les traîtres sont très sympas, très gentils. Parce que quand on dit traître, on dit hypocrisie dans les réseaux sociaux. Oui. Nous sommes dimanche aujourd'hui, dimanche sainte. Malheureusement, là, je n'ai pas apporté ma Bible. J'allais prendre les versets pour vous lire les versets des traîtres. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je suis dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne marche pas mes mots. Moi, je ne dis pas que on a dit qu'on va faire ça, ou bien j'ai dit que je veux faire ça, à la bébé, je change d'avis. Parce que c'est des gens qui sont hypocrites et très secrètes, qui ont utilisé les traits moyens, ceux qui sont les traîtres de Facebook. Comprenons. Donc, il y a un cas qui se pose ici. On va d'abord lire le verset 23 parce que c'est très bien. Nous sommes dimanche. S'il vous plaît, continuez à partager mes vidéos. Partagez ça inbox. Partagez ça dans vos amis de inbox, de Messenger. Partagez ça à WhatsApp. Partagez dans les pages et partagez dans vos pages. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. Mais au moins, ça lise ma page. Cathy Auguste, merci beaucoup pour les étoiles. C'est de ça qu'il dit. On va d'abord lire. Il y a les versets. Je vais écrire un verset ici pour les traîtres de la nation. Natacha de Monaco et Suisse comédienne sont les traîtres des écans. Il n'y a pas de bail, il n'y a pas de traître. Vous avez trahi les écans. Vous m'avez trahi. Je suis fâché contre ça. Et je ne m'amuse pas. Ta traître. Pourquoi pour moi tu es compliqué comme ça? Quand je crois que je suis avec quelqu'un, crap, on est à glisser. Vous cherchez même quoi chez les gens? Vous ne pouvez pas rester dans votre lancée. Vous croyez que parce que vous allez vous mettre vous tous chez certaines personnes, c'est là que... Ah, quitte là-bas. Je ne ris pas avec toi. Tu es traître. Traîtresse. Traîtresse. Dans le Monaco, traître. Tu es traître. On va d'abord lire les psaumes. Oui. Pour les traîtres qu'on attache à Monaco. On va d'abord lire les psaumes 21. Psaume 23. Moi, je lis pour moi. Bon, c'est eux qui disent. Pourquoi ce ton est-il si bon? C'est la touche Sopiquet. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Vous voyez ce que je dis souvent, que la Bible n'est pas bien. Il y a un problème qui se passe. Ils ont modifié, parce que ce n'est pas ce que moi je connais. Ils ont modifié les passages ici. Comment? Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous modifiez les choses comme ça chaque temps qu'on va faire comment? Hein? Ce n'est pas possible. Vous-même, prenez votre Bible. Mes warriors. Prenez la Bible, parce que moi je n'ai pas la Bible ici. Hein? Lisez le psaume-ci. Et que ça c'est le psaume qui est écrit dans la Bible. Hey! Vraiment? Il y a des gens que... Je dis que vous-même prenez votre Bible. On remet ça, hein. Parce que là, ça va être le problème de la Bible aujourd'hui. Je ne vous lâche pas. Hey! Donc,
Prenez votre Bible. Vous lisez le psaume 120, c'est quoi? 23. Si c'est ça qui est écrit dans la Bible. Dans votre Bible. Tu dis à quelle heure? Non, je suis des... Viens. On va pas... Quand je sors souvent avec elle, tu es avec nous. Nous, on sort partout. Oui. Non, je parle pas pour ma petite fille quand tu n'es pas là. Elle et moi, on est parlé. On a envie. Regarde toutes mes choses, toutes les choses que je fais avec elle. Tu ne peux pas dire que je ne sors pas avec elle. Tu ne sais pas ce qu'elle et moi on fait ici. On part au bateau, on se promène au parc, on part partout. Tu me parles de quoi là? Elle là, n'est pas tout à l'heure, on vient de l'entrée de la sortie. Je sais pas, on est sorti tout à l'heure là, elle et moi. Alors, ben oui, c'est ça, oui. Je peux dire, mais moi c'est mince. Viens pas, pardon pas. Maman, viens t'asseoir, si on fait l'église. Viens t'asseoir. Dis au revoir maman, tu viens t'asseoir ici. Oui. Écoutez les enfants ingrats, traîtres. Tu vois, avec les traîtres, la façon que je m'occupe de ma petite fille, elle me dit que ma chère est ici. Natacha de Monaco sont nombreux dans ce pays. Bon, on était où? On était au sommet. Je vous ai dit que allez regarder le psaume 23. Vous avez lu? Et puis, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Donc, allez regarder la Bible parce que nous sommes ici à l'église. Vous savez que mon église n'est pas comme l'église de tout le monde. Dans mon église à moi j'ai le droit de revendiquer que je ne veux pas ça. Ce n'est pas ça que ça dit. Non. La Bible, il y a un problème. Il y a un passage du psaume 23 que je ne suis pas d'accord avec. Parce que ce n'est pas ce qu'on a écrit dans la Bible. Ils ont modifié le psaume 23. Vous avez les Bibles chez vous. Ouvrez les Bibles. Au psaume 23. On va voir ça. On recommence. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Écoutez. Psaume 23. Voilà. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Écoutez bien la fin de cette histoire. Parce que là, on va écouter bien. Parce que je ne peux pas attendre ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas écrit que je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Vu que je suis déjà dans la maison de l'Éternel, comment je vais revenir encore dans la maison de l'Éternel? Oui. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On est d'accord là? Je connais la Bible. Je ne comprends pas. Comment je vais encore revenir à la maison de l'église alors que je suis déjà là chez Dieu? Donc, non. Je dis si non, je veux, parce que je ne comprends pas. Nous sommes à l'église. Hein. Ça, c'est l'église de la Sainte Veuve Joyeuse. Donc, dans notre église, nous, on comprend ce que nous, on va comprendre. Pour vous dire que faites attention avec les écrits de la Bible. Ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. On dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Par contre, tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours.
Maman est partie. Allez. Assois-toi. Alors. Quoi? Assois. Tu es au cours de catéchisme ce matin. Assois-toi. Maman est partie. Elle part comme toujours, non? Elle cherche l'argent. C'est facile. Est-ce que pour clasher Jésus, lui me connaît, lui il montre ce clash. Voilà. On était où? Enfin bref. C'est notre église ici. Qui a commencé à faire des églises ici à Facebook? Avant que Dekomamou devienne faire son église là, moi je faisais mon église tous les jeudis, vrai ou faux? L'église de la Sainte Veuve Joyeuse. On est d'accord? Donc, tu sais, c'est pas bien de faire ça. Oui, tu veux que je te mette Gulli? Allez, viens, on y va. Je finis avec lui. On est catéchisme aujourd'hui. Non, on va... Non, j'ai d'abord dit qu'on va commencer par l'église. Et puis on va aller chez les têtes. Oui. Mais pour moi, c'est que j'ai été très choquée. I'm very shocking. Parce que quand je lis... Moi, je lis beaucoup la Bible. Et je connais les paroles de cette Bible. Parce que quand je tombe sur ce genre de choses, vous voyez, ça ne me fait pas plaisir. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous modifiez. Comment tu dis que tu vas revenir à l'église de Dieu alors que tu es dans l'église? Ma maman est partie. Bon, tu peux appeler un jour que papa. Maman. Bon, on était où? Nous, on est ouvert. On est... Parce que les gens croient que c'est super. J'avais mon église. Parce que notre église est très controversée. Notre église, nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. Hein? Ne tue pas la langue. J'ai horreur quand tu la langue. D'accord? J'ai horreur des gens qui tirent la langue. Donc, si tu n'as rien à dire, si tu n'as rien à faire, tu ne tires plus jamais la langue chez moi. Une personne qui tire la langue chez moi, je bloque la personne. Parce que je trouve que ça, c'est mal poli. Donc, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas au jardin d'enfants ici. Nous sommes à l'église. Bon. Maman, attends. On va mettre les sommes pour les traîtres. Nous sommes dans les traîtres. Oui. C'est quand Super. Somme de traîtres. Là, c'est là. Somme pour les traîtres. Somme 11 pour détruire ses ennemis. Somme pour briser et détruire ses ennemis. Ça me va. Hey, Somme pour détruire ses ennemis. Voilà. Somme 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice. J'ai dit, hein, ça c'est quelle voix ça? Vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Mais je ne comprends pas. Comment pour donner un truc comme ça là pour que tu vas faire l'oratoire à l'église et tu parles comme ça? Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On doit chercher les vrais gens pour écrire comme la première chose, pour parler fort. Toi, tu viens dire, écoutez la voix d'une personne qui parle des études de Jésus. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne suis pas contente. Hein? Quoi? Attends, écoutez vous-même la voix de la femme. C'est normal ça? Tiens. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Hâte-toi. Sois pour moi un rocher protecteur. Mais, hâte-toi pour me
secourir. Mais je ne dis pas que non. C'est bien que tu fais ça, c'est un somme, ça c'est bien. Mais, tu as vu comment il peut... pour nous secourir. On est où là? On est où là? Quand vous prenez les gens comme ça, l'église, si vraiment on va t'appeler l'église ici aujourd'hui, vraiment. Alors, Forteresse, écoutez la voix. je trouve mon salut. Oh, tu es mon rocher, ma forteresse. Écoutez, Et à cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu. Oh, tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, un grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient. c'est bon là, j'en ai assez entendu. C'est bon. Vous savez, il y a des gens qui aiment les problèmes. Il fait très chaud aujourd'hui. Oui. Quand vous-même, je ne dis pas que le verset, ce n'est pas bon, parce que c'est le verset 91 normalement. Un truc comme ça. Quand toi-même, vous prenez une personne comme ça pour venir, tu es où tu fais l'amour avec la Bible? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement amoureux de la Bible, amoureux de Jésus, qui font l'amour avec la Bible. C'est du n'importe quoi. On ne parle avec tous les orateurs qui ont aussi, les gens qui ont des belles voix pour parler ferme. Que détruisez les ennemis, font ceci, on vient parler de quelque chose. Vous savez, ça c'est la sainte église de la veuve joyeuse. On est bien d'accord avec ce que ce verset dit. Mais c'est la personne qui parle dans ce verset qui m'énerve plus. On n'est pas, tu parles de qui? Une ancienne prostituée? Ou bien elle lit la Bible en faisant l'amour? C'est du n'importe quoi. Et vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas Dieu. Vous êtes des traîtres. Tous des traîtres. Des traîtres. Yeah. Bon. On va mettre encore un dernier morceau. Maman, c'est la copine de Jésus. Parce qu'elle va dépasser Sainte Rita. Parce que Sainte Rita... Aïe, Sainte Rita, c'est la gars de Jésus. Elle dit qu'elle peut mourir pour Jésus. Elle est amoureuse de Jésus. Vous-même vous écoutez ça. Les Waros. Non. Non. Non, Jésus va revenir même quand. Parce que ça là, tchaï. C'est comme si elle dit, tu vas quand on te fout ça là-bas. Vous voyez, quand on a de foutre de bons plantains en bas là-bas. Parce que c'est comme si elle exclamait quelque chose. Il faut bien écouter. Ce n'est pas possible ça. Nous sommes à l'église. L'église de la Sainte Veuve Joyeuse. Partagez mes vidéos, mes warriors. Dans le groupe, dans WhatsApp, dans Messenger. Partagez. Sachez que nous sommes dans le gouvernement de la joie. Les warriors, le zoo. Voilà.
par notre gouvernement que nous on est ici à Facebook. Sans oublier notre fameuse église. Église Sainte Veuve Joyeuse. Parce que notre église n'est pas l'église de tout le monde. Ici, nous, au contraire, nous, comme tout le monde est à gauche, nous, on pas à droite. C'est comme ça que je suis. Bah oui, Sainte Rita, c'était l'amoureuse de Jésus. Mais Joyeuse Vanou, tu ne connais pas ça? Hein? Elle a dit que l'épine de Jésus là, a quitté, venir la poser, venir la déchirer ici. Elle était en train de faire le ménage. Et puis l'épine de Jésus est devenue officiellement l'épouse attitrée de Jésus. Vous ne lisez même pas la Bible? Ben, dis donc. Bon. Voilà. Je veux d'abord, je mets ce morceau pour les deux traîtres et camps de Facebook. Là, on parle encore à l'église. Je n'ai pas le droit, dans les musiques que je veux dans cette vidéo, Dieu bénis-moi. C'est Michael Archange. Frappe tous mes ennemis. Oui. Je ne demande pas que tu les tues. Mais il faut les humilier tous. Tous les gens qui disent que je suis jalouse de Lady Pons là, tous les gens qui me traitent là, tous les gens qui sont comme devenus comme le cuir, que je crois que je suis encore avec eux, ils ont agressé comme le cuir. C'est Michael Archange. Fais quelque chose. Tu as toujours été là pour moi, c'est Michael Archange. Ce mois, c'est le mois de septembre. Finis-les. Rends-les stupides. Hey, c'est Michael Archange. Je sais que tu connais souvent humilier les gens. Tous les gens qui me détestent là, tous les gens qui disent que je ne suis rien là, tous les petites jalouses qui sont jalouses de moi dans les réseaux sociaux. D'abord, qui peut d'abord être jaloux d'une poubelle comme moi? Ce n'est pas grave, toi tu sais que je suis. Non, mon très humble c'est Michael Archange. Oui, mais je suis très fâché ce matin parce que je me suis réveillé vers 4 h du matin. J'étais dans un champ de maïs, on me poursuivait avec la machette. Tu n'as rien fait. C'est Michael Archange. Donc tu vas laisser que mes ennemis me poursuivent même dans mes rêves avec la machette? Je ne suis pas d'accord. Reviens. C'est toi qui m'as choisi comme saint. Parce que chaque être humain qui croit en Dieu a un saint qui la protège. Oui. N'oublie pas. Je suis Sainte Élisabeth, la tante de Jésus. Oui. Je suis la tante de Jésus. Jésus, je ne sais même pas si lui me regarde. Maman Marie de temps en temps. Il n'y a que toi, parfois, que j'ai un peu confiance, que tu viens un peu me soulager un peu. Tu vois comment quelqu'un me poursuit avec la machette dans mes rêves. C'est des craquages. Tu ne fais rien. Tu ne viens pas avec ton aile comme ça. Tu ne viens pas pousser. Parce que c'est des craquages. Tu existes. Tu existes vraiment. Et je crois en toi. Ne me laisse pas tomber. Maintenant, il y a une chose. Les gens veulent maintenant faire quoi à Facebook? Que je suis la seule haineuse. Que je suis traître. Moi, je ne suis pas traître. Que je suis haineuse. Que je n'aime pas la paix. Alors que non. C'est Michael Archange. Moi, je vois les choses que les autres ne voient pas. Ne me laisse pas tomber. N'accepte plus que. Parce qu'aujourd'hui, c'était la machette. Demain, ça va être la lance. C'est-à-dire que la personne n'aura pas besoin de courir derrière moi. La personne va seulement prendre la lance comme ça. Me prendre ça au cou. Ça va me fendre le cou. Pourquoi tu peux permettre ça? C'est Michael Archange. Je sais que les gens me détestent. Fais quelque chose. Hein? Reviens chez ta veuve. Chez ta tante Élisabeth. Parce que c'est Michael Archange. Tu es un ange de Dieu. Tu es les enfants que Dieu a mis, que Dieu a fait partout. Oui. Parce que Dieu n'a pas que Jésus. Dieu a beaucoup d'enfants. Parce que si Dieu avait un seul enfant, c'est que moi, je ne suis même pas sûr qu'il allait me prendre dans son royaume. Parce qu'il faut voir ma taille. Dieu, lui, parce que quand Dieu me créait, toi-même, tu peux témoigner parce que je sais que la cancer, tu es grand, tu as les ailes, tu es grand, tu es beau. Moi, je t'ai déjà vu dans mes rêves, c'est Michael Archange. Quand Dieu t'a créé comme ça, Dieu a créé les gens beaux. Regarde comment Dieu m'a créé. Il a fait que quand Dieu m'a créé, quand il avait appris les deux bas, quand il était assous, il a fait une petite taille comme ça. Pourquoi moi aussi je ne veux pas naître avec les longues jambes? Mais je ne me fâche pas. Ça dépend, tout le monde ne peut pas être grand dans la vie. Mais quand même. Oui. Et je n'ai pas envie de trop parler. Je m'avais prié, on met d'abord l'église. J'ai dit que ça, Michael Archange, n'accepte plus que quelqu'un vienne me poursuivre avec la machette dans un champ de maïs. J'ai dit non. Maman. Parce que la prochaine fois, ça c'est la lance qu'on va me lancer.
Et la langue, ça ne va pas me louper. Alors reviens à la maison. Chez Elisabeth. Sainte Elisabeth. Tu connais mon cœur, tu sais que je ne suis pas méchante. Tu sais que je ne suis pas méchante. Parce que moi, j'ai dit tout bas, tout haut, ce que les gens disent surtout tout bas. Les Camerounais sont là. Mais ils n'osent pas parler. Moi, j'ai dit que je n'irai pas à l'Olympia. Que ceux et ceux qui veulent aller à l'Olympia partent. Mais moi, je n'irai pas. Je l'ai dit devant mon église. La sainte église est joyeuse. Mais, je ne suis pas contente de toi. Parce qu'il y a un problème. On m'a poursuivi avec la machette. J'ai traversé les océans. J'ai traversé. Je t'ai dit que je courais. Abelifa, il y a la machette, il y a la machette. Après, je me réveille. La sueur coule sur moi. Si la sueur coule sur moi, ça veut dire que c'est la vérité, qu'on me suit. Peut-être que mon esprit allait chercher les problèmes quelque part, comme moi, je marche partout là. Mon esprit allait chercher les problèmes quelque part, m'a poursuivi avec la machette. Donc, mon esprit ne doit plus aller chercher les problèmes quelque part maintenant. La prochaine fois qu'on me fendre mon esprit, ce n'est pas bon et c'est la mort qui va arriver. Donc, arrange cette situation. J'espère que tu as pris mes doléances et que tu vas transmettre ça au bon Dieu. Oui.